écoute. Quand les politiques s'expriment sur des questions politiques, nous les écoutons. J'imagine les spectateurs avec. Juste précision pour précision qu'une mairie a certes mais une mairie a un exécutif. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de répondre. Allez-y, une mairie a un exécutif qui est composé du maire et de ses adjoints. S'il vous plaît. Là, ce n'est plus un sujet politique, c'est un sujet juridique. Je peux quand même m'exprimer. Je vous en prie, s'il vous plaît. Tombons d'accord. Vraiment, je vous en prie. Quand quelqu'un... Non, je vous en prie. Il a le droit de se tromper. Monsieur Messanga Yamdi, je vous en prie. Ne m'aidez pas. Cabral a la parole, on l'écoute. Chacun prend sa parole. Même si quelqu'un se trompe, laissez-le se tromper. Cabral a la parole. Allons-y. On écoute. Monsieur, je voulais juste Cabral, allez-y. précision. C'est bon. Merci. C'est un texte réglementaire. Cabral a la parole, monsieur Atalamana. Allez-y, Il y a un maire et des adjoints. Nous le savons, oui, nous le savons. Moi, je voulais juste... Ouais, c'est très compliqué. Je voulais juste m'étonner. D'abord faire amende honorable pour ma très mauvaise chronique, qui n'a pour seul tort que d'avoir rappelé une évidence. Je ne savais pas que les évidences posaient problème. On a 83 ans. Oui, quel roman que la vie de Paul Biya. C'est pour ça que nous nous y intéressons, M. Manda. C'est pour ça que nous savons... justement ce que j'ai dit. C'est pour ça que nous savons qu'il est directeur de cabinet civil cumulativement avec la fonction de secrétaire général en 1968. Il y est promu en janvier, confirmé en août. Et il a très exactement 35 ans. C'est-à-dire qu'il occupe le poste cumulé de Ngongo et de Belinga Ebutu à l'âge de 35 ans. C'est bien quand même que les jeunes de 50 ans que vous êtes le notent aussi. Je suis parfois dérangé. Vous savez, j'écoute beaucoup le professeur Messanga Yamding ici et ailleurs, et parfois j'arrive pas à le suivre. Et ce matin, je suis complètement largué. Je suis curieux d'entendre de sa bouche qu'il est surpris qu'on parle, que vous, Elie Milombe, vous parliez de succession. J'ai entre les mains son ouvrage, intitulé Paul Biya, l'État et le RDPC, scène des enjeux de l'épreuve du pouvoir. Page 18. Au quotidien, des camarades trahissent, pratiquent l'exorcisme, créent des réseaux de succession, formalisent des groupes de prise de pouvoir, torpillent l'action du chef de l'État et se trouvent en prison pour des questions de droit commun. Il y a une atmosphère de division, de tension délétère et non de rassemblement. C'est lui qui parle de son parti. Le parti, le RDPC, page 17, ne saurait être un appareil de promotion de va-t-en-guerre ou des personnes qui utilisent leur position de pouvoir pour détruire leurs camarades matériellement désarmés. Je ne sais de quel côté ils se situent, soit de matériellement désarmés, soit de position de pouvoir. En tout état de cause, la succession, c'est un débat qui a lieu dans le RDPC et je ne sais pas pourquoi d'autres ne devraient pas en parler. Autre chose, quand j'écoute le prof, il s'offusque de ce que des gens qui n'ont pas servi le parti alors que lui, il servait avec acharnement le parti, soient promus alors que lui, il est délaissé. Mais c'est de la même bouche qu'on entend que Aminatou Aïdjo, qui sort d'intraçable pérégrination dans le monde entier, est promu au rang de PCA d'un établissement public administratif au Cameroun, supplantant une fois de plus Messanga Yamding, mais il tire sur les autres, les uns, et exalte celle-là. Souvent je me demande de quel côté le prof se situe vraiment. Moi je voudrais simplement dire que sur l'affaire du RDPC, le président Biya, le problème c'est pas tant qu'il ait 83 ans. Voilà. Le problème c'est son bilan. Même si on ne revient pas là-dessus. Le problème c'est son bilan. Et c'est si nous ne faisons pas encore son bilan, il est là. Mais encore que, au bout de 2 ans ou 3 ans, on voit les efforts qu'il est en train de fournir en Tunisie. J'ai échangé encore il y a quelque temps avec l'ambassadeur de Tunisie ici. On voit aujourd'hui la Tunisie qui est en train de renaître. Que devient le Cameroun de jour en jour? C'est ce Cameroun dont parle Messanga Yamding ici. Des réseaux de prise de pouvoir, des gens qui tuent, des gens qui torpillent, des gens qui braquent, des gens qui volent. Voilà le bilan du président qui l'exalte. C'est pour ça que je vous dis, les contradictions sont incroyables dans ce pays. Vous écrivez un ouvrage où vous décrivez l'échec de quelqu'un que vous exaltez. Ça, c'est quand même des choses qui m'étonnent. Mais le Cameroun est un pays formidable.
attendons simplement de voir. Sur l'axe nord-sud, ce n'est pas les gens qui disent, c'est la configuration politique qui se présente comme telle. Après le coup d'État du 6 avril, d'ailleurs, Fauchivé, avant de mourir, avait dit que lui n'a jamais cru au coup d'État. Il l'a dit dans un ouvrage très clairement où il disait que cette affaire était une machination qui visait une purge politique. Bon, mais prenons même l'hypothèse du coup d'État. Au soir du 6 avril, il y a une coloration au moins ethnique de cette affaire. On accuse les nordistes. Je ne reviens pas sur Fauchivé qui dit qu'on a accusé les nordistes pour les purger du pouvoir. Mais on accuse les nordistes. Sauf qu'après, des réconciliations ont eu lieu. C'est ce qui justifie que quelqu'un comme Bello Bouba soit dans la machine gouvernante. C'est ce qui justifie que Dakole Daïsala soit là, que Issa Chiroma soit là, que Moussa Yaya ait été ce qu'il a été, qu'Amadou Mustafa ait été ce qu'il a été, que Marafa lui-même, qui était dans le peloton d'exécution, soit racheté par la suite et soit là où il est aujourd'hui, là où il a été hier. Mais que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui tourne dans la tête d'Amadou Ali? Qu'est-ce qui tourne dans la tête d'un Marafa? Ça, on le sait déjà, ou d'autres. C'est pas nous qui disons, c'est eux-mêmes qui disent, c'est eux-mêmes qui s'organisent. Et vous interdisez aux Camerounais de poser un regard sur cette affaire qui ressemble quand même curieusement à un arrangement. Comme quoi, vous m'avez donné une chose, je m'emploie à vous la rendre. C'est pas moi qui dis. Lorsque les nordistes publient un mémorandum pour leur école normale, ça prend 2 jours, monsieur Elimi Lobé. Bon, vous, à Douala, publier un mémorandum, on verra ce que ça va donner. Nous demandons des prix qu'on nous donne un petit terrain. Non, je dis c'est un regard scientifique. S'il vous plaît, on peut dire médiacratie. On peut dire médiacratie. Mais c'est un regard analytique que les uns et les autres posent sur cette affaire. Et c'est ce qui a rejailli dans la presse en disant, avec l'avènement d'Aminatou Ouahidou, qui rentre en 2013 de personne ne sait où, et qui est accueilli chaleureusement au comité central où, lorsque M. Sanga Yamding va se pour être jugé, mais elle est quand même accueillie là-bas, sortant de nulle part, sans fait d'armes de rien du tout. Je ne suis pas du RDPC, mais moi, si j'avais été du RDPC, ça m'aurait quand même choqué. C'est moi qui suis là, qui est hérité en France. C'est la carrière de Sindjoum qui l'énerve. Je ne suis pas. C'est seulement la carrière de Sindjoum qui l'énerve, parce que lui, il a insulté pour hier. Donc moi, je dis simplement, là voilà, 2 ans après, où elle était pendant 2 ans. Mais la presse l'a dit aussi, pris en charge par l'État du Cameroun. Cette fois-là, pas par le parti, par l'État du Cameroun, logeant grassement dans un hôtel. Aujourd'hui, finalement, il sait là où elle est. C'est ce type de gestion que monsieur les Camerounais ne doivent pas s'interroger. Ceux qui se demandent, est-ce qu'il y a anguille sous roche? Est-ce que toutes ces choses que nous voyons ne préfigurent pas autre chose de beaucoup plus grand? Peut-être un arrangement politique. C'est des questions que les gens posent. Et poser ces questions, ça ne veut pas dire qu'on nous pose le Sud contre le Nord ou les uns contre les autres. C'est des questions qui ont le droit d'être posées. S'il vous plaît. Avant que vous me disiez ici, Ernest Obama, que nous sommes dans un pays où certaines questions sont taboues. On a suivi. Merci beaucoup.